Bonjour à tous et bienvenue dans Made in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce deuxième numéro de la saison 3, nous parlerons de l'actualité de la Régionale 1 et notamment du titre de meilleur buteur. L'immersion de cette semaine sera avec l'étonnante formation de l'US Robert, récemment relégué en Régionale 2. Loïs Diony, le buteur du SCO d'Angers, reviendra sur son début de carrière mouvementé, puis nous parlera de ses origines avec la Martinique. Nous terminerons en beauté avec le maître du jeu. On s'infiltrera dans l'intimité de l'arbitre Dimitri Chala lors de la rencontre RC Saint-Joseph et Aiglon du Lamentin. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et ravi de vous accueillir pour cette nouvelle rubrique Actu. Ce soir, je suis avec Fabrice Coupernier. Comment ça va? Ça va bien, merci Axel. Ancien entraîneur de l'Aiglon du Lamentin. C'est ça, exactement, jeune retraité. Tu as décidé de te mettre en retrait cette saison. Comment la vis-tu? Très bien, parce que j'ai beaucoup d'activités de par mon entreprise, donc qui fait que je n'ai pas encore trop le mal du pays, je vais dire, par rapport au foot. Et puis ça me permet aussi d'aller voir certains entraînements, d'aller voir certains clubs, d'aller voir les jeunes. D'accord. Donc je comble le manque comme ça. Tu as quand même été sollicité durant ce mercato? Ah oui, j'ai été sollicité, un peu comme je pense que tous les coachs, mais j'ai vite décliné parce que la priorité, c'est d'abord sur mon entreprise. Ça ne te manque pas? On ne va plus revoir Fabrice Coupernier dans le milieu du football martiniquais? Oui, bien sûr que ça me manque, forcément, puisque c'est quelque chose, c'est une passion, donc avant tout. Ouais. Donc forcément, ça manque un peu, mais c'est vrai que je le comble par déjà le boulot, parce que j'ai beaucoup de boulot. Et puis ensuite, chaque fois que je peux aller voir une équipe, que ce soit de R2, en ce moment, ça m'arrive d'aller voir les équipes de R2 et puis de ramener un petit peu ma pierre à l'édifice quand on me le demande. D'accord. Donc je rends des petits services comme ça. Très bien. Malik Lordelot, comment ça va? Ça va, ça tient Axel, super. Alias MLK Sport sous les réseaux. Oui, toujours. J'ai un plateau spécial Péroutin ce soir. Ouais. Comment vis-tu cette rentrée? Ça va, avec les jeunes surtout. C'est surtout avec les jeunes que j'attendais la rentrée. Ouais. J'ai bien aimé. Ils ont beaucoup d'énergie, donc ils me transmettent cette énergie. D'accord. Et puis là, ça m'a donné envie de jouer au foot par la suite. Donc j'ai repris avec les seniors aussi. Ça, tu entames ta seconde saison avec la Sud Saint-Pierre. Voilà, oui. Vous êtes lourdement incliné le week-end dernier face à l'US Robert, 3-0. Disons que c'est une lourde défaite, mais ce serait une défaite qui est constructive. Ça va nous apporter du bien par la suite, je pense. Quel est l'objectif de la Sud Saint-Pierre? Je pense qu'il n'y a pas encore d'objectif commun parce qu'on a des joueurs comme Ghislain Arbaud et Florian Montabor qui prétendent à la sélection de Martinique déjà. Ouais. Donc, ils ont forcément l'objectif de remonter rapidement, très vite en R1. Et on a des autres comme Ashley Archelus et Barbouin qui viennent, qui sont des petits jeunes. Donc, on essaie de les intégrer. Donc, on n'a pas encore d'objectif commun. Eux, c'est l'objectif, c'est d'intégrer l'équipe senior. Et Ghislain, ils vont essayer de pousser l'équipe senior à peut-être remonter rapidement en R1. C'est de bon augure. Oui. Très bien, messieurs. Entamons cette actu avec le club de la Samaritaine, un club en forme, qui s'est difficilement qualifié face au RC Rivière Pilote à l'occasion du 4e tour de Coupe de France. Ils effectuent néanmoins un très bon début de saison. Malik, vois-tu les Samaritains remporter un trophée cette saison? Alors, la Samaritaine peut remporter un trophée, mais j'ai vu Gaël se plaindre un peu de l'efficacité de l'équipe. Ouais. Donc, s'il n'arrive pas à corriger ça, ce sera compliqué de remporter le championnat. Cependant, sur la Coupe de Martinique, une coupe, c'est 5-6 matchs. C'est possible avec un public comme ça qui apporte beaucoup de ferveur. Pourquoi pas? Mais sur le championnat, ce sera difficile. Fabrice, tu as eu l'occasion de rencontrer cette équipe ces dernières années. Est-ce que tu les vois plus forts cette saison? Ah oui. De par le recrutement, de par ce qu'ils sont en train de mettre en place, parce qu'il y a un engouement autour du club. On voit qu'avec les supporters qui sont en train de revenir, ils essayent de créer une certaine ambiance autour. Ils essayent de créer pas mal de choses. Tu penses quoi de leur mercato? Moi, je pense que c'est un mercato très réfléchi. Ils ont pris des joueurs de bon augure, des très bons joueurs, niveau sélection aussi pour la plupart, et des joueurs d'avenir comme Jonas Guillaumet, comme Philoclès. Et je pense que c'est une équipe qui va faire mal. Donc pour moi, je les vois vraiment prendre une coupe comme a dit Malik. Je pense que c'est le plus proche déjà. Et puis ensuite, en championnat, on verra où ils se seront classés au bout de la 6e, 7e journée. Et à partir de là, on pourra dire s'ils ont la possibilité d'aller chercher quelque chose en championnat. Vu l'effectif qu'on a et vu le mercato qu'on a fait, on va dire que la Samaritaine ne peut pas se cacher cette saison. On va dire que l'objectif numéro 1, c'est la Coupe de France. Quand on voit le tirage sans sous-estimer les équipes, il y a de la place cette année. Donc c'est remporter au moins un trophée déjà pour ne pas rentrer bredouille de cette saison. Messieurs, un événement très marquant s'est déroulé ces derniers jours. Le capitaine emblématique du club franciscain, Stephen Abol, a décidé de partir et de rejoindre les rangs de l'Inter de cette année.
Fabrice, est-ce un énorme coup dur pour le club franciscain? Ah oui, oui. Capitaine qui est là depuis petit, c'est un franciscain. Puis surtout, on connaît aussi ses qualités durant le match. Si on regarde un petit peu tous les trophées qu'a gagné sur les 3 dernières saisons, le club franciscain, Il est très important. souvent c'est 1-0, but d'abord. C'est ça. Donc on sait que dans les moments très 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 importants, c'était quelqu'un d'efficace, je vais dire, pour le club. Et puis après, c'était le capitaine. Donc forcément, je sais que c'est un leader, c'est quelqu'un qui ramène un groupe. Donc pour moi, c'est une grosse perte. Ouais. Après, le club franciscain, il y aura l'après à Bol. Donc forcément, il va falloir laisser du temps à cette équipe de se préparer quand même et d'améliorer l'équipe en fonction de ça. Mais pour moi, c'est vraiment un gros coup dur, quoi. Malik, le club franciscain peut-il rivaliser avec le Golden Lion et remporter ce 20e titre sans ce joueur? Moi, sincèrement, oui. Certes, Fabrice dit que c'est une grosse perte, mais je n'ai pas peur pour le club franciscain. Le club franciscain, c'est un club multi-champion de Martinique, donc il est censé se refaire du départ d'Abol. Moi, je suis ancien franciscain, j'ai joué là-bas d'ailleurs. Ils ont quand même du mal à remporter ce 20e titre. Et ce jour était quand même très important. Ils vont avoir du mal, forcément. Gagner un titre, c'est toujours difficile. Même quand le Golden Lion enchaîne les titres, on croit que c'est facile, on banalise cet exploit, mais c'est toujours difficile. Mais je pense franchement, sincèrement, que le club franciscain se remettra plus vite que ce que l'on croit, du départ d'Abol. Stéphane Parenti, bon, c'est vrai, ça nous fait une faiblesse énorme. Certes, on va faire sans lui et je ne vois pas d'autre solution. Qu'est-ce que je peux lui souhaiter? Bonne chance et bon retour pour l'année prochaine, si tu veux. On va clôturer cette actu avec le titre de meilleur buteur qui est remis en jeu cette saison. On le rappelle, Kevin Ropernier détient ce titre avec près de 25 buts. Malik, qui est ton grand favori cette saison? J'y ai longuement réfléchi. Sincèrement, l'instinct de tueur, je le ressens beaucoup chez Anthony Simone du club Péléen. Ouais. Je pense qu'il peut nous surprendre. Après, sincèrement, je pense qu'il n'y aura pas autant de buts. On n'aura pas de buteur à 25 buts spécialement. C'est ce que je pense. Ouais. Parce qu'il n'y aura pas la configuration poule A, poule B, des équipes qui délaissent un peu la fin de saison, comme on a eu la saison dernière. Donc ce sera serré. Je vois bien, je mise sur Anthony Simone. Fabrice, tu mises sur qui? J'hésitais sur 2 noms, hein. Mais je pense que les 2 vont pas être loin de mon trio. C'est-à-dire, je pense que Parchemin. Mais j'ai une hésitation avec le petit backer qui me surprend. J'aime bien le mot tueur qu'a employé. Oui, parce que j'aime beaucoup le mot tueur qu'a employé Malik. Ouais. Et je pense que lui, il a. Parce que quand je le regarde, on voit que c'est quelqu'un qui est attiré par le but. 18 buts la saison dernière, il est déjà à 4 cette saison. Tu penses que ce sera lui clairement, que ce sera le grand outsider derrière Kevin Parchemin? Oui, parce que par rapport au recrutement aussi qu'a fait le Diamant, on sent qu'ils sont sur une dynamique positive par rapport à l'année dernière. Et je pense que ce gamin-là, avec l'apport de Yann Timon, qui est quelqu'un de très adroit pour donner des bons ballons décisifs, je pense qu'il peut ne pas être loin de Parchemin. Très bien. Merci messieurs pour vos très bonnes analyses. Merci. Merci à toi. Et à très bientôt dans Mad in Foot. À très bientôt, Axel. Merci. Dans ce grand format focus sur la formation de l'US Robert, fraîchement relégué en Régional 2. Auteur d'un très bon début de saison, l'objectif est évident pour les Robertins, remonter dans l'élite du football martiniquais sous la houlette de leur nouveau coach, Ludovic Clément. Voilà. Samedi, on a, je ne veux pas dire un gros test, un gros match contre une équipe de l'Asso, une équipe qui était en R1 l'année dernière. C'est vrai, on est l'US Robert, ben là, d'entrée, on montre aux adversaires que ça va pas être facile de nous battre. Le football, c'est pas en bouche, c'est là, la vérité, c'est là. Vous voulez ça? Oui. Regardez. Ah, tabou, dis-moi tabou. C'est dans la boîte. Aïe. Yann, va le chercher là, va chercher Gary. Tu fais quoi là? Sert à rien là. On finit, pas une frappe. Bien joué. Faut couper ça. Non, faut couper ça. Maman, Guillaume, faut oublier ça là. La préparation du match, ça commence dès ce soir. Pas demain soir. Mangez bien, dormez bien, buvez de l'eau. Le micro. Ah ok. Lundi,
tout neuf. Je m'appelle Yann Vincestas et je chante Chacola Mude. Attendez. C'est l'heure des gérants, il y a les gants de poing. Oh! Dario meilleur que toi. Je vais pas mentir, Dario, quand c'est la presta. L'objectif, victoire obligatoire. On a dit on veut monter, on est chez nous, il nous faut 4 points. La citation du jour, le football est un jeu simple, mais il est extrêmement difficile de jouer simplement. Ils ont des joueurs comme Gisley Arbo que tout le monde connaît, Poloma que tout le monde connaît, Duton que tout le monde connaît, tu vois. Ils ont des armes là, ça. Se remet tous dans le droit chemin, c'est maintenant s'il vous plaît, histoire de nous passer en Belgique. Ok les gars? GVA. Robert. Okay. Numéro 13. Jézof Uli. Ok. Allez, mais Judy continue. Judy. Bien joué. Bien joué. Bien joué, Chichi. Bien joué. Les gars, il faut qu'on mette plus d'impact là, l'impact physique. On n'y est pas là, on perd trop de ballons là. Puis allons jouer plus simple. À un moment donné, quand tu vas au duel avec le gars, mets ton pied, à chaque fois tu sautes comme un cabri. Mets ton pied là. Le gars met son pied, tu sautes. Oh. Bien joué Alan. Bien quand il est. J'ai fait les 2 bisous sur le crâne. Qu'est-ce qui était pesant? Les gars, attentifs là, en deuxième mi-temps là, soyez attentifs. Allons essayer de scorer rapidement pour rendre le match facile en deuxième mi-temps pour qu'on puisse faire jouer aussi tout le monde. Ok? Allez! Fais pas d'appel. Eh oui, il est fatigué. Bien joué, Eli! Corner, bien joué, Eli! Allez! Te jette pas, te jette pas! Te jette pas! Bien joué, Rouge. Hey Yann, bien joué Yann, bien joué, voilà. Bien joué. Encore félicitations. Allez voir le public. Allez voir le public. Là. La caméra, j'ai pas brassé son canne. Et t'as manqué? Vas-y, franchis. Oui, c'est bon. C'est vrai, c'est dans la boîte. Ah bon? Bonsoir Loris Diony, comment ça va? Ça va, merci. Et toi? Super. Tu es l'auteur d'un parcours assez trépidant. Ta carrière est jonchée de pas mal de péripéties. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs de Mad in Foot? Loris Diony, 30 ans. Je suis né dans les Landes, à Mont-de-Marsan. Un père martiniquais et une mère française-espagnole. Donc, des belles origines. J'ai commencé le foot à 4 ans, 4 ans et demi, vu que je suis de fin d'année, à Mont-de-Marsan, au Stade Montois. Jusqu'à mes 12 ans et demi. Après, j'ai rejoint les Girondins de Bordeaux en préformation. Après, ça a été un long parcours. Hein. J'ai fait 6 ans à Bordeaux. Et après, il y avait mon premier recruteur qui m'avait recruté aux Girondins, était devenu directeur sportif à Nantes.
où il a voulu absolument que je vienne pour commencer avec la réserve et après, pourquoi pas intégrer les pros. J'ai rejoint Nantes pendant 2 ans. Finalement, j'ai pas signé professionnel là-bas. Je suis revenu dans le monde amateur. C'était quand même, je pense, un déclic pour moi dans ma carrière. Je suis rentré à Mont-de-Marsan, du coup, c'était en CFA à l'époque, où j'ai cartonné pendant 6 mois. Et après, Dijon m'a donné ma chance, déjà une grande chance de signer mon premier contrat professionnel. J'aimerais qu'on revienne de tes débuts avec Dijon, où ta carrière prend son envol, notamment en Ligue 1 avec le club bourguignon. Avec du recul, quel souvenir gardes-tu de ce club qui t'a donné cette chance? Moi, je garde que du positif de Dijon. C'est un club que j'aime et que j'aimerais toujours. Tu montes en Ligue 1 avec le club, ton adaptation est plutôt express. Tu marques 11 buts en 35 matchs, tu es le meilleur buteur du club. Et 8 passes, on l'oublie aussi. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, 11 buts et 8 passes, tu pars pour une belle somme. À cet instant de ta carrière, comment te sens-tu? En vrai, je me sens inarrêtable sur le terrain. T'es jeune, t'es plein de cannes. Ensuite, il y a un gros tournant dans ta carrière. Tu es transféré à la SSE, la Saint-Etienne, un club mythique, pour près de 10 millions d'euros. Tu es le transfert record à cette époque? Je crois toujours même, aujourd'hui. Ah, toujours? Ça ne se passe pas trop bien? Les 6 premiers mois sont assez catastrophiques? Quand tu achètes un joueur, c'est ta plus grosse recrue de ton histoire qui part au bout de 6 mois, c'est que je pense dans les deux sens, ça n'a pas matché. Donc, j'ai ma part de responsabilité, ils ont leur part. Après, j'étais parti en prêt en championship en janvier. Je ne sais pas si ça a été la meilleure solution de quitter le navire à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe durant cette période? Je ne sais pas la vérité si c'était vraiment le moment pour moi d'aller dans ce club-là qui était en renouveau total. Et moi, je me souviens très bien, au bout d'1 mois, je voulais déjà partir parce que aujourd'hui, avec le recul, j'avais l'impression que c'était plus les dirigeants du club qui me voulaient que le coach. Aujourd'hui, tu sembles entamer une saison en Ligue 2 sous les meilleurs auspices. Après une grosse blessure, quel est ton objectif? Est-ce que tu es revanchard? Je suis revanchard, moi, c'est pour moi-même déjà que ça fait 2 ans où j'ai marqué très peu de buts. Et je sais que je suis un joueur qui est capable de marquer pas mal de buts. Donc déjà, juste pour moi-même, j'ai envie de montrer que je suis capable et rentrer le week-end après un match en ayant marqué. Quand tu t'allonges sur le canapé, tu es juste content. Donc j'ai envie de retrouver ça tous les week-ends. Exact. Quel est ton rôle à Angers cette saison? J'ai eu le rôle de grand frère, le rôle que j'ai toujours eu dans mes clubs auparavant, à part à Dijon, où j'étais l'un des plus jeunes. C'est à moi de les assumer et les appliquer le week-end. D'accord. Loïs, parlons de tes origines. Tu es d'origine martiniquaise. Quels sont tes liens avec la Martinique? Mes liens, c'est mon père et ma grand-mère. Après, je connais mes cousins, etc. Mais ma grand-mère vit maintenant depuis énormément d'années en Guyane. Donc, j'ai que visité la Guyane à plusieurs reprises. Mais côté mon grand-père, les ponts sont coupés avec mon père et j'ai pas cette chance de là-bas. Mais j'aimerais bien y aller. Avec mon père, ça me ferait plaisir d'y aller avec lui là-bas. D'accord. Loïs, tu es suivi depuis plusieurs années par la sélection de Martinique. Tu avais déjà déclaré auparavant que ça te ferait plaisir de vêtir le maillot des Matinino. Qu'en est-il aujourd'hui? Non, c'est toujours la même envie. Après, la même envie, c'est les possibilités aussi. Si le club accepte de me laisser partir. Aujourd'hui, dû à ma blessure, c'est quand même, je pense, un peu risqué de refaire quand même des longs trajets. On le précise, tu t'es fait les ligaments croisés. C'est ça, où j'ai repris que fin mai. Je me sens de mieux en mieux, jour après jour. Et voilà, mais je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes trop vite. En parlant de ça, il y a le coordinateur de la sélection de Martinique qui m'a appelé juste avant notre rendez-vous. D'accord. Je voulais savoir un peu mes envies pour les 2 matchs face au Salvador. J'aimerais les aider, mais c'est pas si simple que ça. Tu as suivi un peu les résultats de la sélection de Martinique ces derniers temps? Oui, j'ai regardé un peu les résultats en Gold Cup et dernièrement en Ligue des Nations. Il me semble, je crois qu'ils ont gagné leur 2e match, non? C'est ça. Bêtise. C'est ça. Il pourrait y avoir justement à la fin de cette Ligue des Nations une qualification pour la Copa América. Est-ce que c'est un tournoi qui pourrait te faire rêver, qui pourrait te donner en plus envie d'intégrer la sélection de Martinique? Bon, c'est sûr, après, c'est des grosses coupes, des grosses compétitions. Donc,
tout joueur a envie de jouer de grosses compétitions. Et après, si jamais je peux déjà les aider à se qualifier. Et après, pourquoi pas faire ce tournoi? Oui, après, comme j'ai dit, il faut toujours voir avec le club et aussi le sélectionneur son envie, qu'est-ce qu'il attend de moi. Cette saison, on pourrait voir Loris Diony ou il faudrait patienter un peu plus? Cette saison en année ou saison footballistique? Cette saison footballistique. Franchement, je ne dis pas dans le futur, donc on va dire on ne sait pas, peut-être. Très bien. Merci Loris Diony d'avoir répondu à mes questions. De rien, avec plaisir. Merci à vous. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette nouvelle saison? Et la montée en Ligue 1. Ouais. Et le maximum de buts et passes décisives. Et pas de blessures surtout. Merci Loris Diony. Et à bientôt dans Made in Foot. De rien, merci à vous. On a deux équipes très sérieuses avec nous. Deux équipes qui savent très bien jouer au ballon. Moi, c'est mon deuxième match en R1, en Martinique. Ça va se passer, pas de loin? Comme ça. Ok, allez, on y va. Moi, je veux le soleil dans les yeux quand j'irai par là, Fred. Donc toi, tu as un petit peu plus grande latitude pour signaler les fautes un peu plus loin. Ok? Le 13. Je ne vous connais pas par vos noms. Et donc, en fait, je vais utiliser vos numéros. Donc, soyez attentifs à vos numéros, qu'on aille vite si je vous appelle. Allez, bon match, les yeux. Bon match. On va faire et on commence à minute de silence. Allez, messieurs, vous changez de camp. 66, venez s'il vous plaît, venez. Monsieur, dernière faute comme ça, ok? Non, monsieur, on s'explique, on reste dans le jeu, il y a un arbitre, c'est moi. Si je vois quelque chose, je siffle, ok? C'est pas à vous de faire justice. Vous aviez le ballon, vous pouviez jouer vers l'avant. Non, si je vois, je sanctionnerai. J'ai pas vu, ok? Mais c'est pas à vous de faire justice, ok? Si je vois qu'on vous tire vos nattes, je réagis. C'est vrai que j'aime pas beaucoup ce genre de comportement qui consiste à tirer les nattes, ok? Soyez-en sûrs. Capitaine Bleu, vous voulez une pause? Vous voulez une pause? Dans 10 minutes. Petite faute. C'est léger, je suis d'accord. Parce que le ballon, la faute est là et que vous la jouez là. C'est les règles, monsieur. C'est les règles. Je suis désolé, c'est les règles. Ici, monsieur. Non, on peut jouer vite si le ballon est à l'endroit de la faute. Pas à 5 mètres. Allez. Non. Du calme, ok, ça marche? Non. Du calme. Okay? Du calme, ok, ça marche. Okay? Vous voulez faire la pause hors? Maintenant, on peut la faire maintenant. Pause hors si vous voulez! Ah ça, je pensais plus souffrir de la chaleur en vrai. Hello. Alors, en vrai, ça va. Moi, j'allais même pas leur laisser, c'est... Ils ont demandé? Oui, ils ont demandé. Essayez pas de vous faire justice. J'ai pas fait justice. Non, mais je sentais un gros énervement. Non, moi qui l'avoue, ça m'a fait C'est vrai? Vous n'étiez pas énervé? Ok, ça marche, monsieur. Si je vois pas mes mains en l'air, je peux penser qu'il y a faute. Réfléchissez les gars.
La bleue, c'est vous qui faites la faute là. Bleu, c'est vous qui faites les fautes. Jouez. Merci monsieur. C'est une opportunité, mais c'est bon. Pas de problème, bon arbitrage. On a deux équipes qui sont là pour jouer le jeu. Peut-être qu'elles vont monter un petit peu avec la fatigue, tout ça, mais pour l'instant c'est propre, des deux côtés c'est propre. Pour le moment là, je pense qu'on fait un sans faute. La seule chose qui m'a dérangé de mon côté, c'est le soleil. Les gars, on y va? Déjà? Ouais. Allez, bonne seconde mi-temps, messieurs. Non, mais vous êtes en infraction, hein, c'est désolé, mais c'est vrai, il a raison. Hein. Non, mais le tacle est quand même dangereux. Non, le tacle est quand même dangereux, mais non, c'est tenter de tacler. Ok, un coup de sifflet, ça marche. Monsieur, j'ai dit au coup de sifflet. Je vais pas vous mettre de carton, c'est bête de prendre un carton comme ça. Si. Messieurs, c'est un coup de sifflet, J'ai pas donné de coup de sifflet, messieurs. Oh, monsieur, du calme, c'est pas une grosse faute. Je veux pas entendre ça, ok? Monsieur, est-ce que vous voulez des soins, monsieur? C'est pas ça, Monsieur, on sort. Sortez. J'apprends ça, ma santé pour le pied devant. Sortez. Oh, du calme, monsieur, retournez. Et gardez votre afflux pour le match, pas pour moi. Non, et vous mêlez pas de ça, vous. Vous mêlez pas de ça. Non, jouez, je m'aille rien. Il n'y a pas de faute, on est d'accord, il n'y a pas de faute. Les gars, laissez initier tranquille. Allez. Allez, merci monsieur. La rencontre s'est déroulée dans un vraiment très bon état d'esprit. J'ai eu deux excellents assistants qui m'ont accompagné. J'ai vu un bon match, donc très bon après-midi. On prend le chemin de l'Arena à Schellcher, où l'encadrement technique régional avait donné rendez-vous aux éducateurs afin d'évoquer les différentes priorités pour cette nouvelle saison. Dans un format assez particulier. C'est la rentrée des éducateurs, donc le but de faire les collègues venir, d'échanger entre eux. Donc on l'a fait sous une forme particulière, c'est-à-dire du jeu. Donc on a joué pendant 1h30 en futsal avec des équipes qui étaient composées d'éducateurs de différents clubs. Et après on a fait juste un petit moment où on a présenté les priorités de l'année pour nous au niveau technique. Et après, on a fait un focus sur les BM, FBEF. On a tenu à leur rendre quand même un hommage. On est très content du nombre d'éducateurs qui étaient là ce matin. Et j'espère qu'il y en aura encore plus sur la deuxième édition. On se croise généralement sur les terrains ou dans les bureaux de la Ligue ou dans la rue en général, mais se réunir comme ça et voilà, passer un échange comme ça, c'est rare. Et ouais, non, c'est bien, c'était cool. La relève lamantinoise remporte le trophée des champions édition 2023-2024. Et les Lamantinois s'imposent face au FC Floréal Gladiator sur le score de 5-4 au terme d'un match passionnant. Déjà, c'est une victoire collective pour le monde du futsal parce qu'il est important pour un trophée des champions, pour un match d'ouverture, de valoriser le futsal. Les deux meilleures équipes de Martinique, l'une qui mène le 2-3-0 et ensuite la relève, nous revenons derrière. Je crois qu'on a fait un bon match en deuxième période. On va retenir que la victoire et puis on va retenir que nous sommes entrés dans l'histoire. On a tout gagné et c'est pour le peuple lamantinois. On termine cet épisode avec le triomphe des Lamantinois. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot.